Bien-aimés, nous sommes au temps de la fin. Nous sommes dans des temps très difficiles, compliqués. Et ça sera aussi compliqué, plus que ça. Mais il est très important pour nous, les enfants de Dieu, de comprendre une chose. Le Saint-Esprit, Dieu a confiance à son esprit. Dieu ne peut rien faire sans son esprit. Tout ce que Dieu fait, il passe par son esprit. Même pour te donner quelque chose, même pour te parler, Dieu passe par son esprit. Alléluia. La Bible dit que l'Esprit de Dieu sonde les profondeurs de Dieu. Et lorsque l'Esprit de Dieu sonde les profondeurs de Dieu, ça veut dire que l'Esprit de Dieu connaît les profondeurs de Dieu. C'est pour cela il sonde les profondeurs de Dieu. Alléluia. Et Dieu a confiance à son esprit. Même Jésus, lorsqu'il était venu sur la terre, Jésus avait confiance à son esprit. Il savait que par son esprit, il sera ressuscité. Donc, il a donné sa vie parce qu'il savait que son esprit va lui faire ressusciter. Alléluia. Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est une seule personne. Alléluia. Il n'y a pas deux dieux, il n'y a pas trois dieux, il n'y a qu'un seul Dieu. Alléluia. Et la Bible nous démontre un homme est composé par trois parties. L'esprit, l'âme et le corps. Mais il n'est pas dit que comme si je suis composé par trois parties, je ne suis plus Belgian. C'est toujours moi qui agis. Mon âme agit, mon esprit agit, mon corps agit. Alléluia. Mais c'est une seule personne. Ma soeur, notre thème est intitulé l'action du Saint-Esprit. Mais je voulais bien parler les avantages du Saint-Esprit. Alléluia. Les avantages du Saint-Esprit. Il est très important pour nous de comprendre, de se laisser faire, conduire par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Parce que lorsque tu es conduit par l'Esprit de Dieu, il y a la facilité des choses. C'est-à-dire, pendant que je travaille 13 heures du temps. C'est un exemple que je prends. Mais lorsque tu as le Saint-Esprit peut te dire, au lieu de travailler encore plus, au lieu de travailler avec des heures plus, plutôt, moi, je réduis tes heures, au lieu de 13 heures, mais tu vas travailler 5 heures du temps. Et tu vas gagner le même salaire que tu travaillais pendant 13 heures du temps. C'est comme ça avec le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, il nous fait gagner du temps. C'est pour cela que Christ a dit à ses disciples, il est avantageux que je m'en aille, afin que je puisse vous envoyer le Consolateur, le Saint-Esprit de Dieu. Donc Christ, il savait qu'il était avantageux pour les disciples de partir afin que le Consolateur puisse descendre, puisse venir. Parce qu'à travers le Consolateur, à travers le Saint-Esprit, il y aura la facilité des choses. Il y aura la facilité de l'évangile. Il y aura la facilité de la puissance. Il y aura la facilité de la compréhension. Il y aura la facilité de la connaissance. Avec le Saint-Esprit. Alléluia. Dis-moi un amen bien. Dis-moi un amen bien. Les avantages du Saint-Esprit. Il est avantageux. C'est-à-dire, lorsque le Saint-Esprit, bien-aimé, est avec toi, lorsque tu comprends le Saint-Esprit, lorsque tu as développé de bonnes relations avec le Saint-Esprit ne peut rien te cacher. Parce que tu as développé
Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, au temps des apôtres, c'était Jésus lui-même en personne avec des apôtres. Parce que quand on parle du Saint-Esprit, on parle de Jésus. Le Saint-Esprit, la Bible dit qu'il va parler de Jésus. Il ne parlera pas de lui-même, mais il parlera de Jésus. Il va prendre des choses auprès de Jésus pour transmettre à nous les sons. Alléluia. Il y a des choses que Jésus a fait, on n'a jamais mentionné cela dans la Bible. Mais comment on va connaître cela? Ce que Jésus avait fait, qui n'est pas mentionné dans la Bible, mais c'est à travers le Consolateur. C'est à travers le Saint-Esprit qui va nous révéler ce que le Christ avait fait. Alléluia. La Bible déclare, Moïse n'a jamais connu Noé. Moïse n'a jamais vu Noé. Moïse a entendu parler de Noé. Mais Moïse, tellement Dieu l'aimait, Dieu a posé, a marqué son esprit dans la vie de Moïse. Et qu'est-ce que Moïse a fait? Moïse a écrit la Bible, ce qu'on appelle la Genèse. Mais il n'était pas là. Mais par l'Esprit de Dieu, Dieu lui est en train de révéler ce qui a été passé auparavant. Voici les avantages d'avoir l'Esprit de Dieu. Et au temps de la fin, au temps où nous sommes, il y a beaucoup des hommes de Dieu faux, des servants de Dieu fausses. Alléluia. Mais comment faire pour les détecter si on n'a pas le Saint-Esprit? Si on n'a pas le Saint-Esprit, moi je ne comprends pas. Il y a beaucoup de personnes qui pleurent. Mais j'en ai marre d'aller dans cette église. J'en ai marre, j'en ai marre. Les hommes de Dieu ont abusé de moi. Mais comment ça fait-il? Un enfant de Dieu, les hommes de Dieu arrivent à abuser de toi. Donc ça veut dire que tu n'as pas le Saint-Esprit. Lorsque tu as le Saint-Esprit, moi je saurai que cet homme ne vient pas de Dieu. Le Saint-Esprit va te révéler, le Saint-Esprit va te parler, le Saint-Esprit va te convaincre, parce que c'est un esprit qui nous convainc. Alléluia. Alléluia. Les avantages du Saint-Esprit. Nous allons lire ce qui est très important dans ce chapitre. Jean, dans ce temps, Jean, c'est-à-dire c'était le seul serviteur, apôtre qui était resté dans ce temps. Et dans ce temps-là, la Bible dit, à cause de Jésus-Christ, ils ont vécu une tribulation à cause du nom de Christ. Dans l'île de Patmos. La Bible dit, il est entré dans une vision. La Bible déclare, il était saisi par l'Esprit. Et lorsqu'il était saisi par l'Esprit, l'Esprit lui a révélé ce qui va se passer. Et quand on appelle l'Apocalypse, l'Apocalypse veut dire la révélation. Donc, à cause de l'Esprit, à cause des bonnes relations que Jean avait tissées avec le Saint-Esprit lui a révélé des choses qui vont venir. La Bible dit que le Saint-Esprit a saisi Jean. Et si on avance encore plus loin, la Bible dit qu'il était tombé par terre comme mort. Parce qu'il ne pouvait pas supporter cette présence. Alléluia. Il ne pouvait pas supporter. Mais l'Esprit de Dieu lui a saisi par la main droite. Et il s'est levé. Dieu lui dit, ce que tu vois, écris-le. Et tu vas envoyer à mon peuple. Alléluia. Tellement Jean avait tissé de bonnes relations avec le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit était devenu comme son ami fidèle. Le Saint-Esprit n'a pas caché cela à son serviteur. Le Saint-Esprit lui a révélé des choses à venir, des choses qui vont arriver. Parce que l'homme de Dieu avait tissé de bonnes relations avec le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Et ces gens n'étaient pas quelqu'un qui avait tissé de bonnes
relation avec le Saint-Esprit, peut-être on allait rater cette révélation parce que l'homme de Dieu n'avait pas de bonnes relations avec le Saint-Esprit de Dieu. Et parfois le Saint-Esprit cherche à passer par toi, mais tellement tu n'as pas de bonnes relations avec lui, et le Saint-Esprit cherche une autre personne afin que ce message soit bien propagé. Parce que toi tu n'es pas dans la présence de Dieu, toi tu n'as pas de bonnes relations avec lui, il doit chercher une autre personne. Alléluia. La Bible dit que la première dame, Ève, n'avait pas bien tissé de bonnes relations. Alléluia. N'avait pas bien tissé de bonnes relations avec son mari, Adam. Alléluia. Adam lui a expliqué tout. Qu'on n'a pas le droit de faire ceci, on n'a pas le droit de faire ceci. Mais Ève n'avait pas vraiment de bonnes relations avec Adam. Et pourquoi Ève a donné son oreille à un autre mari. Et lorsqu'elle a donné son oreille à un autre mari, elle est tombée enceinte. Elle a fait l'adultère. Alléluia. Et à travers cela, elle a engendré un enfant qu'on appelle Caïn. C'est le fils de la perdition. Et cette sémence est entrée lorsque Ève avait donné son oreille au diable. Et la sémence est entrée. Quand on parle de la sémence c'est la parole de Dieu. Alléluia. Et Dieu a parlé à Ève. Et cette sémence est entrée. Et cette sémence a formé quelque chose. A engendré le fils de la perdition qui est Caïn. Alléluia. Alléluia. Parce que Ève n'avait pas entretenu ce qu'on appelle de bonnes relations avec son homme. Alléluia. Mais la Bible dit, il y avait une autre femme dans la nouvelle alliance. Cette femme, elle est le modèle de la foi qu'on appelle Marie. Et lorsque l'ange est venu pour lui dire, Marie, tu es bénie entre toutes les femmes. Mais quelle est cette salutation? Je ne comprends pas. Parce que Marie avait de bonnes relations avec Dieu et avec son mari. Et Dieu a vu cela. Alléluia. Et lorsque Dieu a vu cela, et Dieu était obligé, parce que Dieu cherchait là où il devait naître. Mais par qui? Mais il devait passer par Joseph. Mais Joseph ne peut pas engendrer Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc Jésus voulait tout simplement être adopté par Joseph pour recevoir la bénédiction, l'autorité parentale à travers Joseph, afin que, comme si la Bible déclarait qu'il y aura un roi qui va naître dans la vie de Judas. Et ce roi, alléluia, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il devait naître dans Judas. Joseph, il fait partie de la tribu de Judas. Mais ce n'est pas à Joseph de donner la sémence à Marie pour que Jésus puisse naître. Non. Alléluia. Et la Bible déclare que le Saint-Esprit a couvert Marie. L'Esprit de Dieu a couvert Marie afin que le Christ puisse entrer dans le ventre. Alléluia. Et Marie a dit, me voici, je suis ta servante. Elle a accepté le message de Dieu. Alléluia. À cause de cette bonne relation, le message de Christ n'a jamais été tordu, parce que Marie avait bien tissé de bonnes relations. Et au jour d'aujourd'hui, si le message a été tordu, c'est parce que Ève a tordu le message de Dieu. Mais Marie n'a pas tordu le message de Dieu. Marie a bien fait les choses. Et Jésus-Christ est allé jusqu'à la croix comme il se doit, comme a été prédestiné. Alléluia. Marie n'a pas tordu. Parce que Marie avait bien tissé de bonnes relations avec son mari et Dieu. Alléluia. Qui comprend? Est-ce que je peux avancer? Je peux avancer? Moi, je ne suis pas pasteur, moi, je suis évangéliste. Alléluia. Alléluia. Lorsque Marie acceptait cela, bien aimé, au jour d'aujourd'hui, nous prêchons l'évangile à cause d'une personne qui avait accepté de bien marcher, de bien mettre les choses en ordre. Ce n'était pas Joseph, c'était Marie. Si Marie n'avait pas
accepté, bien aimé, on allait rentrer encore dans le tourment. Mais Marie a bien fait les choses. Alléluia. Elle a bien fait les choses. Donc, les avantages, lorsque nous avons le Saint-Esprit, est-ce que si je me mets à poser une personne, si je me mets à poser une question à une personne, est-ce que la personne pourra vraiment me répondre? Comment le Saint-Esprit te parle? Comment? Est-ce que tu entends la voix du Saint-Esprit? Comment il se manifeste en toi? Comment il te dirige? Le niveau le plus élevé pour tous les croyants, pour tous les chrétiens, c'est d'entendre la voix de Dieu. Même il y a des pasteurs qui n'entendent pas la voix de Dieu. Je suis désolé pour eux. Il y a des pasteurs qui n'entendent pas la voix de Dieu. C'est très dangereux. Alléluia. C'est le niveau le plus élevé. C'est ça l'excellence. Entendre la voix du Saint-Esprit. Entendre la voix de Dieu. Alléluia. Et ce sont les avantages pour notre église. Ce sont les avantages dans la vie quotidienne. Ce sont les avantages. Alléluia. Lorsque le Saint-Esprit n'est pas une puissance, bien-aimé. Le Saint-Esprit n'est pas une force aussi. Alléluia. Mais le Saint-Esprit est le donateur de la puissance et de la force. Le Saint-Esprit est un don donné par Dieu. Quand on parle du don, c'est quelque chose, c'est-à-dire que tu n'as pas mérité, tu n'as pas fait des efforts, mais on te donne quelque chose. C'est un don de Dieu. Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Alléluia. Sans faire des efforts, sans payer ni quoi que ce soit. Et Dieu nous donne son esprit. Mais il y a une condition. Il faut être agréable à Dieu. Être agréable, c'est comment? C'est avoir la foi. Croire que Christ, il est le Dieu créateur. Que Christ est mon sauveur. Que Christ, c'est celui-là qui a créé toutes choses. Que Christ est mon Dieu. Avoir la foi. Parce que nul ne peut être agréable à Dieu sans